Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes là encore pour une autre nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ce serait, voilà, de vous montrer la suite des deux opportunités que j'ai partagées la dernière fois et tout. Et surtout, j'avais dit dernièrement dans ma précédente vidéo que j'allais, voilà, j'allais montrer comment bien placer son stop loss. Et voilà, oui, surtout son stop loss sur une position pour ne pas se faire sortir après, voilà, après, et puis les prix vont aller dans notre sens. Alors, j'avais partagé deux opportunités, c'était sur 4 JPY et GBP JPY. Alors, voilà, ça c'est la position sur 4 JPY. Donc, j'avais montré où il faut prendre la position. On avait pris la position quelque part ici et l'objectif final c'était là. Donc, comme vous le voyez, le TP est atteint. TP est atteint complètement. Donc, les trades ont évolué comme prévu et tout. Si vous voulez voir comment dire l'opportunité en question, la vidéo est toujours disponible sur la chaîne. Voilà, vous allez voir voilà, une vidéo où j'ai dit que voilà, j'ai utilisé la stratégie pour pouvoir identifier deux opportunités. C'était 4 JPY et GBP JPY. Donc, j'ai pris le trade, effectivement. Alors, il y a, comme on dit, en manageant le trade, voilà, je suis sorti en profit et tout. Parce que moi, j'ai managé le trade agressivement et tout. Donc, je suis sorti en profit. Après, voilà, les prix ont coulé, on allait jusqu'au TP. Je pouvais par la suite chercher une autre entrée et tout, mais bon, voilà, ce que je n'ai pas fait. Donc, techniquement, 4 JPY, vous allez voir, voilà, je suis sorti avec environ 40 pips et tout, en manageant bien sûr le trade. Donc, vous allez voir, voilà, c'est ça. Le lot, j'ai pris un lot de 0,11. Dans la vidéo précédente, vous allez voir, voilà, tout ça et tout. Et il y a GBP JPY également. Donc, j'ai pris GBP JPY. Je suis sorti également avec 52 $ et tout. Alors, j'ai également managé agressivement la position. Vous voyez, j'ai managé agressivement la position. C'est un trade que j'avais pris quelque part ici. Et donc, voilà, le premier TP a atteint. Le prix a cassé le deuxième TP. Et là, en dessous du deuxième, du premier TP plutôt, voilà, il y a une figure de retournement et tout. Donc, bon, j'ai déplacé mon SL ici et tout. Quand j'ai remarqué que, voilà, les prix étaient là, je suis sorti. Bon, par la suite, j'ai pris d'autres positions dans la semaine. Et donc, vous voyez. Donc, au total, on a pris 6 trades et tous les 6 trades sont passés en positif. Il y a OGPY où on a même touché le TP. Voilà. OGPY où on a même touché le TP. Après, il y a Eurocard que j'ai également pris. On est d'accord. Voilà, c'est toujours avec la même stratégie. Eurocard, je l'ai pris ici. Et voilà, j'avais l'objectif final complètement en bas là. Et donc, du coup, j'ai également managé agressivement parce que le prix, quand j'ai pris ça, le prix est venu toucher le premier TP. Et juste après ça, voilà. Après, on commençait par retourner. Donc, j'ai déplacé mon stop loss ici. Et donc, voilà, quand les prix sont venus ici, ça m'a fait sortir. Donc, ici, on a bien managé le trade parce que si vous voyez, après que les prix m'ont fait sortir, vous avez vu la suite. Donc, au lieu de laisser juste, comme on dit, la position qui était totalement en profit, au lieu de le laisser nous faire maintenant, comment on dit, taper notre stop loss et tout, on a managé ça. Et puis, je suis sorti en profit. Alors, donc, ça, c'est les opportunités de la semaine. J'ai pris 6 trades et tout. Tous ces trades-là sont partagés également dans le canal Telegram et tout. Donc, je rappelle que pour nous rejoindre dans le canal Telegram, vous avez à acheter l'e-book. Voilà, l'e-book qui vous donne accès à, comment dire, au canal, qui vous donne accès, comment on dit, aux vidéos explicatives de la stratégie, à des situations d'apprentissage, des exemples, des e-books sur comment valider n'importe quel profil, des e-books sur comment on dit l'analyse fondamentale, plein de choses. Et donc,
Voilà, l'adhésion, c'est toujours à 10 000 francs, donc soit 20 dollars pour le moment, parce que d'ici là, les prix vont catégoriquement changer et tout. Et donc, voilà, c'est avec la stratégie que tous ces trades ont été pris. Et voilà, ça fait 6 trades. Donc, c'est quand même pas un ou deux. Vous voyez, il y a GBP JPY qui est là, 4 JPY qui fait 2, USD JPY qui fait 3, CHF JPY qui fait 4, EuroCAD qui fait 5, et puis maintenant pour terminer, OJPY qui fait 6. Donc 6 trades avec la stratégie. Vous voyez bien que tout on a bien, comment on dit, pris les trades et on est bien sorti en positif avec le management du trade. Alors, donc, le numéro pour me contacter, le numéro WhatsApp, c'est le plus 229 96 77 41 65. Et voilà, vous m'écrivez et vous payez pour la participation et vous, comment dire, vous intégrez, voilà, le canal Telegram pour la suite des événements. Alors aujourd'hui, dans la vidéo, non seulement j'avais prévu, voilà, partager les opportunités et tout, mais j'aimerais aborder comment bien placer son stop loss. Voilà, comment bien placer le SL pour ne pas se faire sortir et après remarquer que les prix iront en fait ou vont dans le sens du trade qu'on a pris. Et donc, généralement, je vais prendre un exemple et tout. Je ne sais pas, il y a quel paire et tout. Bon, je vais prendre 4 JPY. 4 JPY, 4 JPY. Ok. 4 JPY. Alors, bon, ici, c'est encore trop bon et tout. Alors, 4 JPY, je suis là. 4 JPY, déjà, il faut bien repérer, comment dire, le niveau sur lequel, ou le niveau qu'on attend, la cassure, pour pouvoir prendre après le trade. Tout se passe là. Donc, ici, c'est ce niveau-là. On a dit, il faut attendre la cassure de la structure précédente. Et ici, voilà, sa cassure, c'est à ce niveau. Donc, on a bien repéré ça et tout. Donc, on va prendre le trade ici. Et le SL, souvent ce qu'on dit, c'est de mettre le SL au-dessus. Vous voyez, c'est ce qu'on nous dit. Il faut mettre le SL au-dessus. Mais, ici, c'est que il ne faut pas mettre le SL. Le SL au-dessus, c'est qu'il n'y a pas de précision. On nous dit, bon, voilà, il faut voir, il faut mettre le SL. Donc, quelqu'un qui mettait le SL ici, il a mis au-dessus. Quelqu'un qui mettait ça là, au-dessus. Quelqu'un qui mettait ça là, au-dessus. Sans oublier que quand nous, on prend les trades, tout ce qu'on veut, c'est d'avoir un SL petit. Donc, quand le niveau est là et tout, quand on dit de mettre le SL au-dessus, c'est qu'on met le SL quelque part ici. Vous voyez? Maintenant, est-ce que il faut juste mettre le SL quelque part là et tout? Parce que la plupart des cas, on va voir que les prix peuvent venir nous faire sortir ici et recommencer par chuter. Et dans ce cas, ce serait de la pure bêtise en fait. Parce que on est déjà sorti en perte. Vous voyez, on a eu à clôturer la position en perte. Mais après, on a remarqué que les prix, voilà, sont allés dans le sens du trade. Et donc, du coup, on a attendu toutes les confirmations, on a pris le trade, mais là, le fait de vouloir mal placer ou de placer mal le SL a fait que, voilà, on est sorti de la position. Alors, ce que j'aimerais expliquer ici, c'est que, vous voyez, tous les tracés que nous faisons sur les marchés, les tracés, c'est des tracés secondaires, surtout quand on parle du price action. Le price action, c'est beaucoup plus le mouvement du prix. Donc, la structure, en fait, est beaucoup plus importante que les tracés. Et donc, du coup, ce niveau qu'on a eu à tracer ici, comment on dit, les prix s'en foutent de si vous avez repéré un niveau ici. Eux, ils s'en foutent de vos tracés et tout. Ils vont réagir en évoluant, en suivant beaucoup plus quoi la théorie de dos. Donc, c'est beaucoup plus ça. Et donc, ici, par exemple,
si nous devons placer le SL, c'est vrai en ça que le SL, ça va être au-dessus. Mais ce que nous devons tenir en compte, c'est quoi? Nous devons comprendre que avant la cassure de ce niveau-là, le prix a commencé quelque part. Et c'est ici. Et ici, on veut prendre un sell. Ça veut dire que on a, comment on dit, dans une tendance baissière et tout, parce que c'est un sell qu'on veut prendre et tout, nous avons des impulsions et des retracements. Impulsion et retracement. Et la théorie de Dow nous dit que il faut qu'on ait des sommets qui sont de plus en plus bas. Et pareil pour les creux. Alors, ce qui veut dire quoi? Si nous prenons le trade ici et que nous plaçons juste le SL là, quelque part ici, sans tenir compte réellement de la théorie de Dow et tout, c'est que les prix peuvent venir nous faire sortir ici. Parce que ici par exemple là, le prix peut recasser ici, genre casser ce niveau là et venir quelque part ici avant de chuter. On est toujours dans la théorie de Dow parce que là on aura un sommet qui va être quelque part ici parce que c'est le premier sommet ici. Donc on aura un second sommet qui va être ici et chaque fois les prix vont évoluer comme ça. Donc les prix s'en foutent de si vous allez tracer un niveau ici. On est d'accord? Donc ce qui veut dire quoi? Il ne faut pas juste placer le SL au-dessus là et tout, mais il faut tenir compte de la théorie de Dow. Et là, vu que ici, par exemple, pour bien illustrer la chose et tout, nous sommes en H1 ici. Alors, je sais que je vais prendre mon trade ici. On est d'accord? Je vais prendre mon sell. Et je sais que le SL, ça va être quelque part ici. Mais où placer exactement le SL? Alors, le SL, ça va être placé non seulement au-dessus de ce niveau-là, mais en tenant compte de quoi? De la théorie de Dow. Alors, ici, vu que je suis en H1, si je devais placer le SL, ça devait être quoi? Si je devais placer le SL, c'est que je ne vois absolument rien ici. Je ne vois absolument aucun sommet ici à part voilà, celui-ci là. Donc ça veut dire que si j'entre ici, si je dois rester en H1, mon sommet ça va être quelque part, genre mon sommet qui est ici. Donc je vais me mettre le SL complètement ici. Ce qui est déjà trop grand par rapport à mon entrée et tout. Donc ce que je vais faire, je vais revenir en M30. Ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas beaucoup et tout. Donc, je vais revenir en M30. Et exactement, c'est ce que nous avons. En M30, vous voyez, on sait toujours que la cassure là, ça va se faire quelque part ici. Donc, on va prendre le trade quelque part ici. Et donc, si nous devons tenir compte de la théorie de Dow ici, avant la cassure de ce niveau, nous avons quoi? Impulsion. Un petit retracement ici avant que l'impulsion ne casse ici. Et donc, dans ce cas, ça veut dire quoi? Si je devais placer le SL ici, non seulement le SL sera au-dessus de ce niveau, mais je vais considérer en fait quoi? Ce niveau-là également. Donc, ça veut dire que mon SL sera placé quelque part ici. De test parce que si je le place ici, bien sûr, au niveau où je suis en train de montrer, avec la théorie de Dow, c'est que les prix peuvent revenir ici complètement. Vous voyez, les prix peuvent revenir là et tout. Et ensuite continuer dans le sens. Mais si je mettais ça juste quelque part en l'air là, sans tenir compte de ce niveau, c'est que j'aurais placé ça au-dessus de ce niveau. Mais je n'ai pas tenu compte de l'évolution de la tendance. Et donc ici, en M30, oui, je vois clairement que je vais mettre le SL quelque part là. Donc légèrement en haut ici. On est d'accord. Donc je vais mettre le SL légèrement en haut ici. Alors que si on était en H1, voilà. Alors que si on était en H1, le SL ça va être au-dessus de ce niveau. Le SL ça va être au-dessus de ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? Vous allez remarquer, vous allez remarquer que après que le prix a cassé ici, lorsque les bougies ont réagi et tout, vous avez vu, ça a laissé après une mèche jusqu'à ce niveau. Et ensuite, ça a recassé par la suite. Imaginez si on avait mis juste le SL légèrement au-dessus du niveau, comme ça, sans tenir compte de ça, ça veut dire que, voilà, juste cette mèche-là, maintenant, les prix vont nous faire sortir, voilà, de la position. Et vous allez remarquer que, voilà, par la suite, les prix vont chuter. Et si on mettait le SL là, vous voyez, les prix sont revenus ici, on s'en fout.
Parce qu'ils s'en foutent réellement de notre niveau et tout. Ils peuvent laisser des mèches ou pas. Et par la suite, vous avez vu, ça a réellement réintégré et tout. Et là, les prix ont coulé complètement. Voilà, par la suite. Donc, au lieu de se faire avoir bêtement, comme ça, juste en plaçant les SL au-dessus de ce niveau, il faut tenir compte de la théorie de dos. Ici, c'est parce qu'en action, je n'ai pas, comment on appelle, un autre, voilà, parce que ici, c'est des sommets, ça va être des sommets. Donc, je n'ai pas un autre sommet ici que je suis revenu en M30. Sinon, si j'étais en H1 et j'avais un autre sommet, ça veut dire que je vais tenir compte de ce sommet-là pour pouvoir placer le SL. Donc, c'est comme ça il faut placer les SL. Et chaque fois quand même on va vouloir manager le trade, voilà, lorsque les prix vont casser le niveau et vouloir aller vers le TP, il faut savoir comment déplacer le SL. Chaque fois. Donc, c'est comme ça, il ne faut pas juste mettre le SL au-dessus du niveau comme ça et dire que voilà, on a placé le stop loss. Parce qu'on peut se faire sortir rapidement. Donc, c'est ce que je montrais. Voilà. Vous avez vu par la suite, voilà, les prix sont revenus jusqu'ici. Vous voyez, complètement là. C'est-à-dire que si on avait mis juste le SL quelque part ici, sans tenir compte de ce niveau, ça veut dire qu'on va se faire sortir. Et vous voyez par la suite, les prix ont coulé. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de choses. Beaucoup de personnes plutôt. Ils attendent toutes les confirmations, ils prennent le trade, mais parce qu'ils ont mal placé le SL, c'est fini. Ils vont se faire sortir en stop loss. Et après, on va remarquer que les prix, voilà, sont allés dans leur sens. Ça, c'est 4 JPY. Je vais prendre un autre exemple. GBP, JPY, GBP, JPY. GBP, JPY. Voilà. GBP, JPY. Très bien. GBP, JPY. Je suis en H1. D'accord. Voilà. GBP, JPY. Vous avez vu. Ça, c'est le dernier. C'est toujours un seul. Hein. C'est les opportunités que j'ai présentées la dernière fois. Donc, quelque part ici, on va prendre le sel. Mais vous avez vu, quand on tient compte de l'évolution de la tendance et tout, je sais que quand les prix vont casser ici, je vais prendre le SL. Mais où est-ce que je vais prendre le sel. Mais où est-ce que je vais mettre le stop loss? Ça veut dire quoi? Je vais voir en M30. Voilà. En M30. Ici, c'est quelque part ici que les prix ont cassé. Et quand le prix qui a cassé la zone là, c'est quelque part, ça s'est clôturé ici. Donc, je vais prendre mon entrée ici. Ça veut dire que pour placer le SL, je ne vais pas mettre le SL ici, simplement. Je vais tenir compte de quoi? De impulsion, retracement. Donc, je vais mettre le SL légèrement au-dessus de ce niveau. Parce que quand je suis bien l'évolution du mouvement qui a cassé le niveau là, à part ce sommet là, c'est celui-ci que j'ai et ça a laissé de mèche ici. Donc si j'attends la cassure ici et je prends le trade, je ne vais pas mettre le SL légèrement ici, genre quelque part ici et tout. Non, je vais mettre ça au-dessus de ce niveau là. Bien sûr, je vais tenir compte des mèches parce que les prix peuvent venir jusqu'au niveau des mèches. Donc je vais mettre ça là. Et vous avez vu, je vais mettre ça quelque part ici. Et vous-même remarquez ce qui s'est passé après. Lorsque les prix ont cassé ici, vous avez vu, c'est venu jusqu'ici. Et par la suite, c'est reparti là. Ça a recassé par le haut. C'est revenu. Ça a consolidé ici. Et vous voyez, c'est revenu jusqu'ici. On est d'accord? C'est revenu jusqu'ici. Et par la suite, maintenant, quand ça a laissé ce niveau-là, voilà, ça a coulé par la suite. Donc, ça veut dire quoi? Si on tenait juste compte de ce niveau, on disait que oui, il faut mettre le SL légèrement dessus du niveau et tout. Ça veut dire que depuis ici, on allait se faire sortir depuis. Parce que quand les prix ont recassé comme ça, si on avait mis le SL quelque part ici, sans tenir compte de ce que je suis en train de dire là, on allait se faire sortir depuis. Depuis même. Et voilà, on va remarquer que par la suite, les prix ont évolué. Donc, désormais, dans vos prises de position, ne mettez pas seulement le SL juste au-dessus du niveau, mais tenez compte de l'évolution, voilà, de la tendance, d'évolution du mouvement qui a cassé, voilà, le niveau où on veut prendre le trade. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui.
Je vais beaucoup plus détailler cela dans le groupe Telegram pour ceux qui veulent nous rejoindre et tout. Parce que c'est là-bas que les choses se passent et tout. Donc, pour une dernière fois, l'adhésion, c'est actuellement à 10 000 francs, soit 20 $. Et ça vous donne droit à l'e-book sur la stratégie, des vidéos explicatives, des exemples de trade, voilà, des opportunités de trade que je partage chaque semaine et tout, avec les conditions d'entrée et tout. Voilà, un e-book sur comment valider n'importe quel profil, un e-book sur l'analyse fondamentale, pas mal de choses. Donc, franchement, c'est vraiment intéressant. C'est très, très intéressant. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une autre prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Voilà. Et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se dit à tout à l'heure, les amis.